Nous présentons ici les 5 meilleurs appareils photo hybrides. Commençons avec la liste. Début de notre liste au numéro 5. Est-ce qu'on peut trouver mieux? Difficilement. Depuis le début de l'année, les professionnels de la photographie ont attendu avec impatience le nouveau modèle de la gamme XT, dont le premier appareil, le XT1, était grand favori. Avec le XT2 et le X Pro 2, Fujifilm tient ces deux modèles phares, et pas seulement pour ce qui est des appareils photo hybrides, mais toute catégorie. Avec un alliage de magnésium, pour la solidité, et de petites pièces en aluminium, il semble que le look rétro se soit durablement imposé dans le monde de la photographie. Le design du Fujifilm X-T2 est semblable à celui de ses concurrents de chez Olympus, et aux autres modèles antérieurs. Numéro 4. On repart sans attendre sur un autre modèle Olympus qui me tenait à cœur. Le PNF est sensiblement plus cher que le M10 Mark I, mais c'est un solide appareil photo haut de gamme qui mérite qu'un deuxième produit Olympus fasse partie de ce comparatif. Il s'agit du tout dernier appareil de la gamme PEN, et ce qui le rend si intéressant, c'est l'équilibre sensible qu'il parvient à maintenir entre des specs compétitives et une utilisation à la portée de tous. En clair, sa versatilité, et l'attrait qu'il peut présenter pour un large panel d'utilisateurs. Prenez le Mark I, mais en mieux. Il attire le regard, en mélangeant le design classique Olympus et l'aspect rétro subtil de la gamme PEN. Le revêtement autour de l'appareil est sensiblement le même que sur d'autres modèles. Il s'agit d'un simili-cuir en polyuréthane, dont la texture assure une bonne prise en main. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. À mi-chemin de notre liste numéro 3. Le Mark I représentait déjà tout ce qu'un appareil photo hybride pouvait offrir: un capteur haute qualité, une finition solide et agréable en main, des fonctionnalités ultra complètes avec beaucoup de liberté de réglage, de belles images et une superbe performance de compacité. D'ailleurs, puisqu'il est un peu moins cher que le Mark I, ça reste une version viable. Mais ce dernier a déjà toutes les clés du succès de son prédécesseur, avec quelques petits plus. L'Olympus parvient à être à la fois simple, classe, sobre et solide. Les matériaux utilisés sont d'une qualité surprenante pour ce prix. Il n'y a pas que l'aluminium, les parties métalliques sont en alliage de magnésium. Reconnu pour sa durabilité, la prise en main est agréable, grâce au revêtement en simili-cuir antidérapant qui recouvre toute la partie inférieure de l'appareil photo. Au numéro 2. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la gamme Lumix dans le comparatif dédié aux appareils photo compacts. Sorti fin 2016, ce modèle a misé sur une large compatibilité avec des lentilles Panasonic, mais aussi Olympus et autres marques. Un de ses arguments principaux, une capture vidéo à 4K. Mais il y a plus. Le GX7 était déjà un modèle populaire. Avec l'arrivée du GX80, qui est bien plus grand et d'apparence plus solide, Panasonic prend le parti de faire passer sa gamme du compact au hybride. Mais la taille du corps, l'appareil, qui reste réduite, est une des traces de cette évolution. Et entré au numéro 1 de notre liste. Le XA10 est sorti mi-2017. C'est un nouvel appareil photo hybride avec lentille interchangeable qui fait partie de l'entrée de gamme de la très prestigieuse Fujifilm. C'est le modèle économique du XA3, un appareil photo plus coûteux qui s'adressera aux utilisateurs plus exigeants. Mais, comme je l'ai découvert, le XA10 présente déjà des performances très admirables qui lui permettent de gagner toute sa place dans ce comparatif. De l'extérieur, la 10 a les mêmes caractéristiques esthétiques que ses
Compagnon Fujifilm de ces 2 dernières années. Compact, noble, avec des accents rétro, il a l'avantage du look. Le revêtement tout autour d'eux. L'appareil est en simili-cuir, une matière qui lui donne un air 76 mais surtout une bonne prise en main. La taille de la lentille est un peu démesurée par rapport à son petit corps, est comparable à certains appareils photo compacts d'entrée de gamme, dont j'ai parlé dans ce comparatif. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour plus